Vous allez me détester après cette vidéo. Je te déteste déjà, c'est très étrange. Petit disclaimer, c'est mon avis, mon humble avis. Ne le prenez pas mal si vous portez un des parfums que je vais citer. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et c'est pas parce que je dis qu'un parfum n'est pas bien qu'il faut pas le porter. Moi j'ai des parfums que personne n'aime. Et moi je les adore. Je voulais faire une vidéo comme ça, c'est pas pour créer du drama, etc. J'en ai rien à faire. Comme je démarre cette chaîne en français, je pense que c'est important que vous connaissiez ce que j'aime, mais aussi ce que j'aime pas. Un reviewer de parfum qui ne peut pas dire qu'il aime pas quelque chose, c'est pas un reviewer pour moi, tu vois, c'est une société de pub. Juste une petite règle, c'est pas parce que tu aimes pas que tu peux être vulgaire. Voilà, c'est tout. Bon allez, trêve de blabla, c'est parti. Alors, le premier parfum que j'aime pas, les gens qui me suivent sur ma chaîne anglaise savent très bien que j'aime pas Sauvage de Dior. En fait, quand ils l'ont sorti, ça m'a un peu exaspérée. À l'époque, c'était mes premiers stages chez Chanel. Et je me souviens, nous on était à fond sur Bleu de Chanel et quand Sauvage est arrivé, je me suis dit mais copiteur quoi. Sauvage, je trouve qu'il a un côté un peu plus rustre, un peu shower gel et il envoie tellement en fait. Moi je suis pas fan des parfums comme ça, très alpha male. Tout le monde m'a dit oh Clémence va essayer le Sauvage parfum, tu vas voir ils ont fait des efforts, il est beaucoup mieux. Et j'aime pas du tout et ça sent pas générique tu vois, c'est pas un truc que tu sens partout donc ça c'est cool. Mais j'aime pas, il y a une note liquoreuse dedans qui et pourtant j'aime ça hein, d'habitude. J'aime bien l'apéro. Paco Rabanne, alors c'est un truc, c'était même pas forcément lié à la parfumerie. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est haute couture, etc. J'ai toujours aimé la mode, et, les défilés haute couture de Paco Rabanne. Chaque fois que je voyais ça, je me disais mais c'est atroce. C'est juste que moi je suis pas trop dans ce style-là, c'est un peu bling bling. Il y avait un côté très futuriste aussi à un moment. Leurs campagnes de pub, je les aime pas du tout. Que quand je porte un parfum, je le porte avec sa philosophie, tu vois. Et genre les campagnes de pub pour Paco Rabanne, mais le parfum que j'aime le moins dans leur collection, c'est One Million. One Million de packaging, non. Quand tu le portes, tu le sais, hein, t'as tout le monde autour, mais pas d'une bonne façon. Moi, je trouve que ça crie en fait, et je trouve que c'est pas très élégant en fait. Après, je vais vous dire un truc, mais alors, vous le gardez pour vous. Je l'ai jamais dit. C'est difficile, ok. C'est comme quand t'écoutes Laurie sur Spotify, quoi. T'as pas envie que les gens le sachent. Moi, je préfère rester toute seule. Ouais, allez, c'est bon. Allez. Pareil pour le parfum, il y en a un de chez Paco Rabanne que j'aime bien, et c'est Olympea. What? Quand j'ai senti celui-là, je me suis dit, ah merde, je l'aime bien. Et pour les femmes, d'ailleurs, il y a le One Million pour femmes aussi, qui est... J'ai jamais vu un parfum aussi plat. Je suis désolée, hein, mais... Il n'y a aucun intérêt, hein. Mais pour moi, La vie est belle de Lancôme. Alors, c'est trop sucré. Moi, j'aime bien les sucrés, mais quand il a une touche plus élégante, tu vois, il est un peu balance. Là, t'as l'impression de te manger un bonbon, quoi. Quand j'habitais à Rennes à l'époque, j'habitais à Rennes pour mes études. À chaque fois que je prenais le bus, il y avait quelqu'un qui sentait ça. Et moi, j'étais là, de l'autre côté du bus, je voyais un nana rentrer dans le bus, ça te rentrait comme ça dans la figure. J'étais là, oh, c'est pas vrai. Puis alors, ils t'ont fait 1000 interprétations. C'est pas possible, tu comprends pas. Tu vois même pas la différence d'ailleurs, mais... On reste dans le Lancôme. Désolé Lancôme, hein. Pourtant c'est une très belle maison, mais... J'aime beaucoup leurs gammes exclusives, mais les classiques. Trésor Midnight Rose. Alors je pense que c'est le parfum que j'aime le moins au monde. Tu vois, j'ai vu ça dans un top de Jérémy Fragrance où il disait que c'était le parfum le plus sexy sur une femme, c'est incroyable. Et moi je me suis dit mais au secours. Is the queen of rose raspberry perfumes. J'ai un petit problème avec les parfums à la fraise et framboise. Alors quand ils sont vraiment attaqués sur ces deux notes là, je peux pas, déjà je suis allergique à la fraise, enfin aux arômes artificiels de fraise. Un de mes premiers stages, je travaillais pour Interparfums et j'étais dans un Sephora. Et tu vois, alors pour toutes les conseillères beauté etc, des fois dans la semaine, dans la journée, quand tu travailles dans Sephora,
Sephora, bah tu t'ennuies quoi, et tu cherches des trucs à faire. Soit tu te maquilles encore plus, du coup à la fin tu finis en pot de peinture. Soit je sentais absolument tous les parfums de la parfumerie, voilà, tous, ouais, on sent tout. Et je suis tombée là-dessus, et franchement, je vous jure, j'exagère pas, ça m'a rendu malade. C'est trop puissant sur cette note-là, c'est horrible. Heureusement que je parle de tout ça après des années, parce que je suis sûre que mes employeurs n'auraient pas tête. Bon, après, c'est un truc que tu fais en parfumerie, hein, t'es obligé. Y a des fois, tu t'ennuies hein, quand c'est lundi matin à Vannes, voilà, y a pas un copec. T'es bien obligé de t'occuper, hein, voilà. En plus, tu as mal aux pieds comme pas possible. Moi, à mon époque, pas que je suis vieille, mais à mon époque, on était obligé de porter des talons. Moi, à la fin de la journée, et puis quand tu t'ennuies, t'as encore plus mal aux pieds, puisque tu penses à tes pieds. Et du coup, ça fait trop mal. À la fin de la journée, moi, je te jure, il y a des fois, j'allais en soirée, mes potes, ils venaient me chercher. Je te jure, je marchais comme ça. Mes pieds, normalement, ils sont comme ça. Je marchais comme ça. J'espère qu'ils font plus ça maintenant et que tu peux te mettre à plat, parce que moi, à mon époque, on pouvait pas se mettre à plat. En tout cas, c'était pas Sephora qui m'avait dit, c'était la marque. Parce que moi, j'ai fait Interparfums, Dior, Chanel. À chaque fois, ils disaient, il faut mettre les talons. Talons rouge à lèvres rouges. Que j'aime pas, alors ça, on rentre dans la parfumerie de niche. Il y a des trucs qui font en niche que tu comprends pas ce que c'est. Il y a des fois, il y a des gens qui prennent le assignment a little bit too far. Je suis en train d'essayer de me dire oui, c'est de l'art. Sécrétion magnifique d'État libre d'orange qui sent... j'adore cette marque, hein. Ils ont des parfums excellents. Il y en a un qui s'appelle Putain des Palaces. Ouais. Je te jure, c'est incroyable. Il sent l'iris et tout, enfin, c'est incroyable. Je l'adore, et il me le faut d'ailleurs. Donc le sécrétion magnifique, il sent, hein, il y a une odeur de sang en fait. Il sent un peu sexuel, mais crade, tu vois. C'est le Stranger Parfumerie sombre, si vous avez jamais essayé, mais le truc, c'est une bombe nucléaire. Alors, je sais pas qui a fait ça, mais pour moi, c'est de la méchanceté gratuite. Et passez ce moment de la vidéo, si vous êtes hémophobe ou etc., passez, ok? Ça sent, bah voilà, quand tu vomis et tout. Donc ça sent ça, hein, je te jure, c'est horrible. Quelqu'un que je connais d'une parfumerie d'à côté qui était venu chez Chanel pour me faire sentir ça. Il a sprayé sur un papier, je te jure, la boutique était en fumée. T'imagines Chanel qui sent comme ça? Je connais quelqu'un qui l'a mis... sur sa main et il a dû se laver plusieurs fois, mais quand je te dis plusieurs fois, c'est 5, 6, 7 fois et ça part pas. Parfum très populaire, donc je mets toujours tout de suite les points sur les i. C'est Baccarat Rouge de Maison Francis Kurkdjian, qui est une de mes maisons favorites et je trouve que c'est un génie. Alors, je ne remets pas en question le fait que pour moi Baccarat Rouge, masterpiece, ok, c'est un parfum incroyable. Mais c'est juste que je le mets là parce que j'en peux plus de le sentir partout. Alors peut-être pas chez vous, quand j'entre en Bretagne c'est sûr que c'est cool, tu le sens pas partout. Mais je vous assure qu'à Londres, tu fais un pied dehors, surtout si tu vas chez Harrods. Harrods, t'as l'impression que c'est sponsorisé. Tu sais, tu rentres dedans, ça te... Oh, Baccarat Rouge. C'est chiant. Le suivant, c'est Réminiscence Patchouli. Ça, c'est encore un résultat de mon ennui en parfumerie. J'avais un jeu avec le mec de la sécurité. C'est-à-dire que avant qu'on parte le soir, je lui courais après et je lui parfumerais le pire truc de la parfumerie. Il me faisait la même chose. Ça va pas la tête. Alors c'est génial quand tu vas en soirée après et que tu essayes de pécho. Comment je parle? Je mettais patchouli réminiscence. J'adore le patchouli, mais alors quand il est concentré comme ça, c'est un bon parfum, hein, y a pas de souci. Mais alors, oh, qu'est-ce que c'est fort en patchouli? Non mais je te jure. En fait, c'est trop riche. C'est hyper riche, c'est crémeux au maximum, tu vois. Du coup, quand tu le sens, tu te dis, mais oh là là, c'est épais en fait. Réminiscence font des très bons parfums, encore une fois, mais alors patchouli, ah je te jure, celui-là. Autre parfum que j'aime pas, on passe chez Dior. Je suis désolée Dior. Dior Homme 2020, 2020, donc l'édition 2020 de Dior Homme. Moi qui suis super fan de Dior Homme en général, j'adore la collection, qui est toujours une de mes collections favorites pour hommes et pour moi aussi, j'adore. Le 2020, alors j'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez aller voir, mais 2020 franchement, je l'ai mal pris. Il y avait cette note d'iris que Olivier Paul j'ai introduit avec les premiers Dior Homme, etc., qui donnait un petit côté romantique et tout. Et là, avec le Dior Homme 2020, t'as l'impression de repartir dans le
un truc un peu mal alpha, je sais pas quoi. Et je peux même pas te dire que c'est un bon parfum. Franchement, moi, à chaque fois que je l'ai sur la main, il sent la transpiration pour moi. Je suis pas trop du genre à toujours dire c'était mieux avant. Mais là, en plus ils ont refait le Durham Intense qui est très bien. Tu sens à côté celui-là, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça a rien à voir. Les marques qui se focusent trop sur le synthétique. Il y a Molécule et Le Labo par exemple. Le Labo qui explose. Molécule qui est aussi très connu avec Molécule 02. Les gars, je suis pas fan quoi. Moi je trouve qu'il y a pas trop de profondeur dans ces parfums là. Alors oui, ils projettent etc. Puisque les notes synthétiques c'est souvent celles qui projettent autour de vous. Moi j'aime bien la beauté des ingrédients naturels puisque ils changent, ils ont du mouvement, ils ont du contraste, tu vois. Il y en a certains qui sont très sympas, tu vois, il y a pas de problème. Il y a le Santal 33, le Bergamote de Le Labo. Mais honnêtement, même eux, tu vois, honnêtement, franchement j'accroche pas, c'est pas pour moi. Moi je sais que j'aime bien des ingrédients riches, tu vois. J'aime bien avoir les deux en fait. J'aime beaucoup les notes synthétiques, tu vois. Il y a des notes synthétiques que j'aime trop comme les aldéhydes, le dihydromyrcénol, l'éthyle, l'éthol, je sais pas quoi qui fait la note caramel. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça que j'aime bien. Mais là c'est trop en fait. Dolce & Gabbana Kay, alors ça c'est... Oh, mais alors, quand j'ai vu le flacon, je me suis dit, ah, sympa. Ça sent le shampoing pas cher. Alors, la première fois que j'ai senti, je me suis dit, mais c'est une blague. Ça, c'est pour tous ceux qui me disent, oui, mais toi, t'as le cerveau ramolli par Chanel. Ah, j'en suis ravie. Oui, j'aime Chanel depuis longtemps, parce qu'il y a une vraie histoire derrière. Et moi, j'aime beaucoup raconter des histoires. Enfin, pas des histoires... oh, t'as compris. Chanel, à la base, c'est quand même une marque un peu féministe, c'est-à-dire une femme qui porte pour la première fois des matières faites pour les hommes ou des pantalons, tu vois, à l'époque c'était révolutionnaire. Je veux pas te dire que je suis une féministe engagée, etc. Mais moi, je suis quelqu'un de très indépendante et j'aime beaucoup l'image que ça véhicule. J'aime bien, j'ai besoin de personne en fait. C'est ma personnalité, je suis très comme ça. Hein. Je suis toujours en train de me dire, je n'ai besoin de personne dans ma vie. Donc voilà, mais il y a un parfum que je n'aime pas. Alors j'en ai jamais parlé avant puisque je travaillais pendant des années avec Chanel, donc Chanel, tu n'as pas le droit de... Enfin, voilà, c'est très carré, hein. J'essayais d'éviter avec soin quand je faisais des masterclass chez Chanel, parce qu'en fait c'était mon travail, je faisais des masterclass dans les boutiques, c'était dans des espaces privés où on recevait, je sais pas, 20, 10, 15 personnes. Et moi je faisais les classes, ça durait 1 à 2 heures, même 3 des fois quand c'était super. On parlait d'ingrédients, on parlait de plein de trucs, on faisait des jeux, voilà. Enfin c'était un service exclusif en fait, parfum. Et donc c'était moi qui faisais ça, mais j'évitais toujours de parler soigneusement du numéro 18 de la collection des exclusifs. C'est un parfum qui est censé sentir la haute joaillerie, donc c'est-à-dire avoir un côté métallique. Dans ce sens, le parfum est parfait, puisqu'il a un petit côté métallique. Et il y a beaucoup d'ambrette dedans en fait. Et l'ambrette, ça sent un petit peu, pas l'animal, mais tu vois, ça sent un peu le côté très noir, un peu bizarre, tu vois. Enfin moi je suis pas fan d'ambrette quand c'est très focus, etc. dessus. J'ai toujours pris le soin dans mes masterclass d'éviter de parler de celui-là et d'éviter qu'on me pose des questions sur celui-là. Parce que je suis pas objective, je l'aime pas. Dites-moi en commentaire ce que vous n'aimez pas. N'hésitez pas à vous abonner, j'espère que ça vous a plu. Ne faites pas les vexer si vous avez entendu dire des horribilités, des atrocités, des atrocités dans cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, whatever, I don't know. Et voilà, allez, bisous.